Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche jubilaté, le 3e dimanche après Pâques. Nous commençons avec l'introïte du jour. Passez vers Dieu des cris de joie. Vous, tous les habitants de la terre, chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que ta manière d'agir est redoutable. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Venez voir ce que Dieu a fait. Il est redoutable quand il agit envers les hommes. Il donne éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il nous a conservé la vie. Et il n'a pas permis que notre pied trébuche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, c'est par l'abaissement de ton Fils que tu as relevé l'humanité déchue. Accorde donc à tes fidèles une allégresse infinie. Tu les as arrachés au danger d'une mort éternelle. Fais-les parvenir aux joies de ton royaume, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche jubilaté, tout d'abord dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, les versets 13 à 21. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés.
Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Ici prend fin la lecture des Actes des Apôtres. Écoutez également la première épître de Jean au chapitre 1, le verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 2. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons attendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie en effet s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion, et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Luc au chapitre 24, les versets 36 à 49. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit « Ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ceux que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, saint et juste, toi qui as été mis à mort et que Dieu a ressuscité, que nous n'agissions pas par ignorance, mais apprenions ce qu'est ta volonté et la mettre en pratique. Nous repentons de nos actes pour que nos péchés soient effacés. Amen. Alléluia. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Ce fait, le fait de la résurrection de Jésus-Christ, était un obstacle pour les religieux à Jérusalem, un problème dont ils ne pouvaient se débarrasser. Jésus est la pierre angulaire qui a été rejetée par ceux qui construisaient, une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Les chefs des prêtres avaient tout fait pour éliminer Jésus. Leur propre tribunal le condamna et ils insistèrent auprès de Pilate pour qu'il mette Jésus à mort en le crucifiant. Les Juifs atteignirent leur but, mais ne s'attendaient pas à ce que Jésus ressuscite, ni que les disciples continuent à enseigner en son nom. Un jour, après la Pentecôte, Pierre et Jean montaient au temple pour l'heure de prière. Ils furent interpellés par un boiteux qui mendiait. Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Cet homme, guéri, entra avec eux dans le temple et ceux qui y étaient furent remplis d'étonnement. L'homme conduisait les gens vers ses deux disciples. Et Pierre, voyant une foule, commença à lui prêcher. « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus. C'est lui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Pierre annonçait que Jésus-Christ, celui que ses concitoyens avaient mis à mort, ne l'est plus. Ils étaient complices en demandant que Barabbas soit libéré. Ils avaient joué un rôle en mettant à mort le Messie, le Saint et juste, le Prince de la vie, l'auteur de la vie. Dieu l'avait ressuscité.
Jésus, qui avait fait des miracles avant sa mort, était aussi la source de guérison pour le boiteux. Ce n'est pas que Pierre prêche un autre Dieu que celui en qui leurs ancêtres avaient mis leur confiance. Pierre proclamait l'œuvre de ce même Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui avait fait d'Abraham une grande nation, qui avait mis au monde Isaac à travers le ventre mort de Sarah, qui avait protégé Jacob d'Ésaü, de la famine, et qui avait fait de lui une grande nation. Pierre voulait que la foule comprenne que c'était le Dieu qu'elle priait au temple qui avait réalisé le miracle, et que les Juifs étaient coupables d'injustice quand Jésus fut crucifié. Pierre expliquait que, bien qu'ils ne se rendissent pas compte de ce qu'ils faisaient en demandant que Jésus soit exécuté, cela ne les absout pas pour autant de leurs crimes. Pierre dit à la foule, « Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Chers chrétiens, vous êtes comme la foule à qui Pierre s'adressait. Vous aussi, vous avez commis des péchés sans vous rendre compte de ce que vous faisiez. La confession de péché générale de nos églises sœurs en Amérique du Nord dit « Nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. » Parfois, nous connaissons les choses que nous avons omis de faire, mais plus souvent, nous sommes inconscients des choses que nous aurions dû faire. Néanmoins, notre ignorance ne nous excuse pas. Paul écrit aux Romains, « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. » Et il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'un des principes de la loi, c'est que personne ne peut se défendre d'avoir commis une faute en disant qu'elle ne connaissait pas la loi. La loi nous accuse toujours. Il nous faut être pardonnés, même quand nous ne nous rendions pas compte de ce que nous faisions. Et encore plus, quand nous avons manqué de faire le bien que nous aurions dû faire. J'ai connu des chrétiens qui sont venus me voir, qui m'ont dit qu'ils étaient reconnaissants d'avoir été pardonnés des fautes commises avant de savoir ce qu'est la volonté de Dieu, avant de devenir chrétiens. Il y a aussi des chrétiens qui n'ont jamais appris ce que le Seigneur enseigne, soit parce qu'ils n'écoutaient pas ce que disent les Écritures, soit parce que personne ne les leur avait enseigné. Par exemple, Abby Johnson raconte qu'elle travaillait chez Planned Parenthood, une organisation qui pratique des avortements aux États-Unis. Elle assistait au culte, mais s'opposait aux enseignements de son Église. Elle était reconnue comme étant l'employée de l'année pour Planned Parenthood en 2008.
Voilà comment elle était dévouée à son travail. Ce n'était qu'en témoignant d'un avortement qu'elle se rendit compte qu'elle était complice de la mort de vies humaines innocentes. Démissionna et lança plus tard une organisation charitable qui accompagne les personnes qui ne veulent plus travailler dans ce domaine. Le renouvellement d'un chrétien n'arrive pas du jour au lendemain. Ce n'est pas comme si, un jour, on confesse son péché et promet de ne plus en commettre, et que le lendemain, il n'aurait plus les désirs pécheurs. Nous avons de vrais ennemis. Ce sont le diable, le monde et notre chair. Ils veulent nous tromper et nous égarer dans l'incrédulité, le désespoir et d'autres scandales et vices. Et ce, tout au long de la vie. Certains parlent de la vie victorieuse du chrétien, d'une vie sanctifiée où l'on ne commet presque pas de péché. Mais la réalité de la vie victorieuse du chrétien est autre. La vraie vie victorieuse est celle vécue par la foi en Jésus-Christ. Il, Jésus, est devenu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut que toute la vie chrétienne soit une vie de repentance, en nous tournant de nos péchés et en revenant au Seigneur. C'est lui qui est le victorieux. Nous ne voulons pas rester dans l'ignorance, mais nous voulons apprendre ce qu'est la volonté de Dieu et vivre de manière conforme à elle. Et quand nous voyons que notre façon de vivre déplaît au Seigneur, nous essayons de la changer. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas de pitié pour le pécheur qui lutte contre ces tentations. Ils deviennent égoïstes dans leur propre piété et pensent qu'ils sont meilleurs que d'autres. Il y a quelques semaines, j'ai écouté une émission qui parlait de la vie chaste. Le présentateur prenait l'exemple d'une jeune fille qui a eu des relations maritales hors le contexte du mariage. La tentation serait de la condamner et de lui dire « C'est trop tard, tu as commis un péché. Tu ne peux pas revenir en arrière et changer ce que tu as fait. » Bon, c'est vrai. Nous ne voulons pas prétendre que ce qu'elle avait fait n'était pas un péché. Mais nous ne voulons pas non plus laisser entendre que la jeune fille ne pourra pas changer et commencer à vivre de manière chaste, en voulant changer son comportement et vivre pour Dieu. Et il en va de même pour vous et pour moi. Il y a du pardon pour le pécheur et pour celui qui sait ce qu'il a fait et pour celui qui a agi par ignorance. C'est à chacun de nous d'entendre l'appel de Pierre. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés
soit effacé. Voilà ce que Pierre voulait pour toute la foule. Sa proclamation de la loi était sévère, en disant à ses concitoyens qu'ils avaient mis à mort le prince de la vie. Mais il était encore plus doux en leur disant que Dieu l'avait annoncé par la bouche des prophètes, pour qu'ils sachent que Jésus est venu afin de les vivifier et les pardonner. Et voici la promesse. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Pour vous qui avez eu chaud et qui avez plongé dans une piscine, et soudainement, vous êtes dans l'eau fraîche. Vous savez ce que c'est d'être rafraîchi. Et encore, si vous avez travaillé dans la chaleur du jour, peut-être en passant la tondeuse ou en travaillant dans le jardin ou quelque chose comme ça, et quand vous êtes entré dans la maison, vous avez pu boire de l'eau froide du frigo. Vous comprenez ce que c'est que d'être rafraîchi. Voilà ce que fait l'Évangile pour vous. Vous êtes pardonnés. Jésus est mort pour vos péchés, vos pensées, vos paroles, vos actes, pour ce que vous avez fait et aussi pour ce que vous avez omis de faire. Il a pris les tout. Pour les fois où vous avez agi par ignorance, sachez que Jésus vous pardonne ses péchés aussi. Et même si vous êtes révigoré par le pardon pour un temps sur terre, Jésus reviendra et la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps, vous l'aurez pour toute l'éternité, par la foi en Jésus-Christ. De la même manière que l'homme boiteux bénéficia d'une entière guérison, Jésus en fera de même pour vous, en vous accueillant dans son royaume qui n'aura pas de fin. Ceci est notre espérance. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père céleste, tu as ressuscité ton Fils de la mort, et Pierre et Jean ont annoncé cette bonne nouvelle à leurs concitoyens. Bénis les activités missionnaires parmi les Juifs, pour qu'ils ne soient pas dans l'ignorance, mais reconnaissent que leurs ancêtres ont fait mourir le prince de la vie. Qu'ils se repentent de leurs propres péchés et être pardonnés par ta grâce. Nous prions aussi pour nos concitoyens qui sont dans l'ignorance, qui n'ont jamais entendu l'évangile que Jésus a été offert en sacrifice pour les péchés du monde. Donne-nous le courage nécessaire pour que nous n'hésitions pas à leur parler de la vie qui se trouve dans le prince de la vie. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur glorifié, nous te louons pour le miracle que tu réalisas à travers Pierre pour que l'homme boiteux soit guéri. Nous te prions pour les malades que nous connaissons, qui ont besoin d'être guéris eux aussi. Selon ta miséricorde, soulage-les et viens leur en aide. Pour ceux qui souffrent et qui luttent dans cette vie, que des temps de rafraîchissement viennent à eux. Et quand nous nous rendons compte de ton œuvre compatissante, fais que nous te rendons grâce et te louons pour ta bonté. Seigneur, dans ta miséricorde,
écoute notre prière. Dieu incarné, nous te louons de ce que tu sois devenu l'un de nous et que tu aies grandi dans la sagesse. Sois avec les jeunes de nos églises qui se préparent pour la confirmation, quand ils rendront témoignage de la foi. Soutiens aussi les adolescents de notre Église qui se sont rassemblés pour le week-end de printemps. Que les études bibliques soient pour eux une occasion de recevoir ton enseignement, pour que ta parole devienne en eux une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Fais que les préparations pour les camps de mission et jeunesse cet été permettent à ceux qui y participeront à apprendre et à prendre à cœur les enseignements de ta parole. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Prince de la vie, tu es apparu dans la chambre haute devant tes disciples et tu ouvris leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Nous te rendons grâce de ce que Frédéric a pu étudier ta sainte parole au cours de cette année de vicariat et rendre service dans nos paroisses. Fortifie-le pendant ces prochaines semaines, durant lesquelles il fait de la révision pour son examen. Nous prions aussi pour l'autre candidat qui participe dans le programme de colloque pour pouvoir être éligible pour le Saint-Ministère de notre synode. Donne-lui de la sagesse pendant ce temps de préparation et sois avec le jury qui fera l'évaluation de ces deux hommes pour qu'il soit équitable en mettant ces candidats à l'épreuve et juste dans leurs décisions. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur de l'Église, nous te prions pour notre synode, pour ses paroisses et ses paroissiens, pour ses pasteurs et pour son président. En particulier, nous te prions pour les délégués qui assisteront à l'Assemblée générale synodale, qui voteront des projets de résolution et qui éliront des membres du Conseil synodal, dans l'ordre de la sagesse, pour que les décisions prises soient le reflet de ta volonté et nous permettent d'accomplir tes desseins parmi nous. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Pour toutes ces demandes et pour toute autre situation qui nous tient à cœur, que nous te remettions notre sort et en la promesse que tu nous soutiendras. Nous nous confions à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.